Bristol Blenheim était un bombardier léger utilisé par la Royal Air Force pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale. L'un des premiers bombardiers modernes de l'inventaire de la RAF, il a mené les premières attaques aériennes britanniques du conflit, mais s'est rapidement révélé très vulnérable aux chasseurs allemands. Surclassé en tant que bombardier, le Blenheim a trouvé une nouvelle vie en tant que chasseur de nuit équipé d'un radar, avion de patrouille maritime et entraîneur. Le type a été en grande partie retiré du service de première ligne en 1943 à mesure que des avions plus avancés devenaient disponibles. Les origines du Bristol Blenheim Light Bomber Heavy Fighter le placent dans les années 1930 lorsque Lord Rothermere, propriétaire du journal Daily Mail, a lancé le défi de produire l'avion le plus rapide d'Europe. De là est né le Bristol Type 142 avec son design épuré très prometteur. Il a certainement impressionné les spectateurs, y compris les autorités de la Royal Air Force, qui l'ont finalement envisagé pour le service militaire. En fait, il s'est avéré plus rapide que certains combattants de première ligne de l'époque. La spécification B2835 a été rédigée par le ministère de l'Air en 1935 pour couvrir le processus de conversion de l'avion rapide en une forme de bombardier léger chasseur lourd bimoteur à 3 places. Il était connu de Bristol sous le nom de Type 142M et nommé Blenheim dans le service de la RAF. Une commande initiale de 150 en 1935 a suivi et cela a été renforcé par une commande de 1936 pour 434 autres, comme le Blenheim Mk1. Les premiers utilisateurs étaient les aviateurs de l'escadron numéro 114 en mars 1937 et un stock de centaines était disponible lorsque la Grande-Bretagne est entrée en guerre en septembre 1939. La ligne a continuellement évolué tout au long de sa première implication dans la guerre, ce qui a abouti à quelques conceptions plus spécialisées, notamment des combats de nuit et plusieurs interprètes à longue portée. La production a commencé avec le Blenheim Mk1 et celui-ci transportait un équipage de 3 personnes avec 2 moteurs à piston radio de la série Bristol Mercury 8 de 840 chevaux chacun. L'armement comprenait une mitraillette de 7,7 mm fixée au plan principal de l'aile bâbord et une mitrailleuse de 7,7 mm Vickers-K à un emplacement de tourelle dorsale. À l'intérieur, l'avion pouvait transporter une charge de guerre de 1000 livres. La production a abouti à 1552 unités construites selon la norme. Le Blenheim Mk1F a suivi et cela a évolué dans le sens d'un chasseur de nuit. Même lorsque le bombardier Mk1 original a été introduit en 1937, sa conception perdait déjà du terrain au profit d'avions plus récents. Il transportait une charge de bombe inadéquate pour son rôle de bombardier et manquait de punch offensif pour être considéré comme un chasseur lourd utile. En tant que tel, il était équipé d'un radar de la série AIMK3 ou MK4 et avait son armement amélioré à 4 mitrailleuses de 7,7 mm, toutes montées sur un pack de canon ventral. Un stock d'environ 200 bombardiers Blenheim Mk1 a été converti pour le rôle de chasseur de nuit avec cet équipement. Les avions étaient en action avant la fin de 1940, mais n'étaient au mieux que des chasseurs de nuit intérimaires. Le Blenheim Mk2 a été développé comme une plateforme de reconnaissance à longue portée et a donc reçu des réserves de carburant supplémentaires. Cependant, cette marque n'a pas été adoptée pour la production en série et un seul exemplaire a été achevé.
Le Blenheim Mk4 a été introduit en tant que modèle amélioré et comportait deux moteurs à piston radio Bristol Mercury 15 de 905 chevaux chacun, ainsi que la section de nez allongée et étagée définitive. La mitrailleuse de 7,7 mm dans l'aile bâbord a été conservée, mais deux mitrailleuses de 7,7 mm ornaient désormais la tourelle dorsale. Une paire de mitrailleuses de 7,7 mm télécommandées était installée juste sous le nez, bien qu'un seul pistolet soit parfois utilisé, face à l'arrière pour engager un ennemi potentiel à la traîne. Une protection blindée a été ajoutée pour augmenter la capacité de survie de l'équipage et de l'avion. L'équipage était au nombre de 3. La charge de la bombe restait de 1000 livres, tandis qu'une capacité de transport externe, 8 points durs, pouvait ajouter 320 livres de plus. 3307 unités de cette marque ont été produites, ce qui en fait la variante définitive de la série. Les performances du Mk4 comprenaient une vitesse maximale de 266 miles par heure, une vitesse de croisière de 200 miles par heure, une autonomie allant jusqu'à 1460 miles et un plafond de service de 27 260 pieds. Introduit en service avec la RAF en 1939, le formulaire Mk4 a rapidement remplacé les modèles de la série Mk1, autrefois très vantés. Le Blenheim Mk1 VF est devenu un chasseur lourd à longue portée et était armé de la même manière que le chasseur de nuit Mk1F, 4 mitrailleuses de 7,7 mm sur un pack ventral. Les modèles Mk4 ont servi de base et ont été modifiés selon la norme Mk1FV à travers 60 exemplaires. Le Blenheim Mk5 est devenu la forme de production finale de cette série d'avions et a été utilisé dans le rôle de bombardier à haute altitude. La puissance provenait d'une paire de moteurs à piston radio Bristol Mercury 15 ou 25. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le Blenheim a effectué la première sortie de guerre de la RAF le 3 septembre 1939, lorsqu'un seul avion a effectué une reconnaissance de la flotte allemande à Wilhelmshaven. Le type a également effectué la première mission de bombardement de la RAF lorsque 15 Mk4 ont attaqué des navires allemands à Schilling Roads. Blenheim a marqué la première violation de l'espace aérien allemand par la RAF pendant la guerre, lorsqu'un vol a traversé le territoire ennemi lors d'une mission de reconnaissance près de Wilhelmshaven. Le lendemain, les Blenheims ont attaqué les positions navales allemandes dans l'estuaire de l'Elbe, mais cette force de 10 a été réduite à seulement 5 bombardiers de retour et de nombreuses munitions larguées n'ont pas explosé. Pendant les premiers mois de la guerre, le Blenheim était le pilier des forces de bombardiers légers de la RAF, malgré des pertes de plus en plus lourdes. En raison de la vitesse lente et de son armement léger, il s'est avéré particulièrement vulnérable aux chasseurs allemands tels que le Messerschmitt Bf 109. L'avion a été continuellement poussé à l'action malgré ses défauts et a passé du temps dans le ciel au-dessus de la Norvège, de la France et des Pays-Bas. Dans cet environnement, l'avion a prouvé qu'il était sous-performant et manquait de capacités défensives appropriées. Il était sous-alimenté et sous-armé. Cela a conduit à des révisions de la suite d'armement, à savoir l'augmentation du nombre total de mitrailleuses transportées. Le 11 mars 1940, le Blenheim revendiquait le premier naufrage par la RAF d'un sous-marin ennemi, un U-boat allemand. Le Blenheim a équipé la première unité de chasse de nuit au monde lorsque l'escadron numéro 25 a reçu le type.
Au cours de la bataille d'Angleterre, à l'été 1940, un chasseur de nuit de Blenheim a remporté le premier tir aérien tout en portant un radar lorsqu'il a abattu un bombardier moyen allemand Dornier Do-17. La série a joué un rôle crucial dans la défense nocturne de la Grande-Bretagne proprement dite, malgré ses lacunes inhérentes en termes de performance et de puissance de feu. La série a persévéré dans les sorties anti-navigation à travers la mer du Nord et dans les courses audacieuses à basse altitude contre des infrastructures allemandes lorsque cela était possible. Les Blenheim ont continué à opérer après la chute de la France et ont attaqué les aérodromes allemands pendant la bataille d'Angleterre. Le 21 août 1941, un vol de 54 Blenheim a mené un raid audacieux contre la centrale électrique de Cologne, mais a perdu 12 avions dans le processus. Alors que les pertes continuaient d'augmenter, les équipages ont développé plusieurs méthodes ad hoc pour améliorer les défenses de l'avion. Une dernière variante, le Mk5, a été développé comme avion d'attaque au sol et bombardier léger, mais s'est avéré impopulaire auprès des équipages et n'a vu qu'un bref service. Le Blenheim Mk1F et les FIV se sont mieux comportés en tant que combattants de nuit. Obtenant un certain succès dans ce rôle, plusieurs furent équipés de radars Airborne Intercept Mk3 en juillet 1940. Opérant dans cette configuration et plus tard avec le radar Mk4, les Blenheim se révélèrent des chasseurs de nuit capables et furent inestimables dans ce rôle jusqu'à l'arrivée du Bristol Beaufighter en grand nombre. Au milieu de 1942, il était clair que l'avion était trop vulnérable pour être utilisé en Europe et le type a effectué sa dernière mission de bombardement dans la nuit du 18 août 1942. L'utilisation en Afrique du Nord et en Extrême-Orient s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année. Mais dans les deux cas, le Blenheim a été confronté à des défis similaires. Avec l'arrivée du De Havilland Mosquito, le Blenheim a été en grande partie retiré du service. D'autres avions ont été affectés au Coastal Command, où ils ont opéré un rôle de patrouille maritime et ont aidé à protéger les convois alliés. Surclassé dans tous les rôles par des avions plus récents et plus modernes, le Blenheim a été effectivement retiré du service de première ligne en 1943 et utilisé dans un rôle d'entraînement. La production britannique de l'avion pendant la guerre a été soutenue par des usines au Canada où le Blenheim a été construit en tant que bombardier léger, avion de patrouille maritime Bristol Fairchild Bolingbroke. Enfin, le British Bristol Blenheim a perdu plus d'équipage que tout autre avion de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a rempli des rôles clairement nécessaires au cours des premières années de guerre.